Bonjour et bienvenue dans la belle ville de Toulon. Toulon, port militaire, et la rue où je me trouve, sur une place, pourrait être rebaptisée la rue de l'Argent, car sur la place règne la direction des finances publiques du Var, un espèce de bunker où je n'ai jamais réussi à pénétrer, et en descendant cette rue, en allant vers le centre de Toulon, et bien à droite, il y a les gens des impôts professionnels, et à gauche, la cité administrative. Quand j'étais petit, je croyais qu'un Saint-Bernard, c'était un bon gros chien qui sauvait les gens, mais dans cette rue, il y a des gens qui aiment les ronds, qui aiment les sous, qui aiment l'argent. Et j'y suis allé un certain nombre de fois, je n'en ai pas conservé de trop bons souvenirs, sauf lorsque je suis venu payer avec des espèces sonnantes et trébuchantes, ce qu'on me demandait de payer, parce que je suis réglo. La première fois, j'ai payé avec 20 kilos de pièces de monnaie française, ça leur a pas plu. Et ils m'ont dit, mais la semaine prochaine, vous nous devez encore de l'argent. Donc j'y suis retourné avec 50 kilos. Ils n'ont pas aimé. En plus, j'étais accompagné la première fois par un photographe de Var Matin, non, de la Marseillaise du Var. Et la deuxième fois par un photographe de Var Matin. Dans les deux cas, ça a donné un article de journal, et ces gens des impôts n'aiment pas qu'on parle d'eux. Eh bien là, je suis revenu pour payer une amende, je suis rentré, on m'a dit, Monsieur, sortez, c'est le Covid, vous devez attendre dehors. Donc je suis sorti, attendre dehors. Bon, j'ai attendu 20 minutes. Et j'ai un peu marché dans la cour. Regardez, je marche sur du goudron et sur des mégots. Mais pas qu'un peu, beaucoup. Des mégots, eh ben, c'est du poison. Pourquoi est-ce qu'on laisse du poison dans une cour où on invite des gens à séjourner? Heureusement, il faisait beau, hein. Et à Toulon, il fait souvent beau. Eh bien, je trouvais ça absolument scandaleux que des gens fument et laissent leurs mégots dans la cour de la cité administrative de Toulon. Et j'ai vu une employée sortir pour venir fumer sa clope, hein, c'est la pause clope. Et qui est-ce qui paye la pause clope? Eh bien, c'est nous, les contribuables, qui payons pour que des employés viennent fumer, cloper et laisser leurs mégots. Bon, j'en ai été témoin et je vous le montre. Regardez derrière moi sur le côté. Ce sont des mégots, des masses de mégots. En 20 minutes d'attente, j'ai quand même le temps de voir. Bon, on ne fume pas à l'intérieur. 10 minutes. Il y avait simplement 3 personnes devant moi. Mais il faut imposer aux Gaulois, aux Français, de passer sous les fourches codines, c'est-à-dire se courber devant l'administration. J'ai payé. Et puis je suis allé voir en face aux impôts. Regardez les marches. Eh bien pour moi, les marches ne sont pas très propres. Donc on dit, balayez devant votre porte, nettoyez devant chez vous. Mais là encore, on n'entre pas sans rendez-vous. Il faut téléphoner. Si vous n'avez pas de téléphone, eh bien, vous n'êtes pas accueilli. C'est ça l'accueil à la française. J'ai donc payé l'amende qu'on me demandait. Mais maintenant, je vais vous raconter pourquoi on m'a mis à l'amende. Et je me souviens du 18 mars 2020, c'est-à-dire du début du premier confinement. À ce moment-là, depuis des jours et des jours, j'avais un gros mal de dents. Il était prévu que le 18 mars 2020, on m'arrache une dent, mais la veille, le cabinet dentaire m'a téléphoné en me disant « Monsieur, nous sommes confinés et nous ne pouvons pas
vous enlevez cette dent, qu'elle vous fasse mal ou pas mal, vous la gardez. C'est un ordre de Macron. Donc avec mon mal de dents, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends des médicaments? Non, j'en ai pas envie, parce que je n'y crois pas. Ça ne règle pas le problème. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de marcher. Et comme je suis kinésithérapeute, j'ai pris contact avec le président de l'ordre des kinésithérapeutes du Var, à Toulon, un monsieur très sage, et je lui ai demandé est-ce que je peux m'auto-prescrire de marcher en plein air. Il m'a dit oui. Donc je me suis fait une autorisation de sortie pour aller marcher. J'ai pris le bateau, un bateau-bus du réseau Mistral, ça marche très très bien. On est au grand air pendant 20 minutes pour traverser la rade de Toulon en voyant ce qui se passe. Là par exemple, c'est un bateau norvégien victime du confinement. Un bateau avec 9 étages de cabine. J'appelle ça un bateau usine à touristes. Et juste à côté, ce beau voilier qui a 5 mâts, mais qui marche surtout avec du pétrole, c'est le Club Med numéro 2. Et j'arrive à la Seyne-sur-Mer, là où se situaient avant les chantiers de la Méditerranée. Le bateau-bus me dépose, il va un peu plus loin, et moi, eh bien, je marche une centaine de mètres pour aller attendre le bus au niveau d'un arrêt de bus. Et là, en attendant, eh bien, une voiture de police s'arrête à ma hauteur, me demande mon autorisation de sortie, et je présente cette autorisation qui est lue attentivement par un policier, je vais dire d'un certain âge, un policier de l'ancienne école, bien formé. C'était une époque où on permettait aux futurs policiers d'apprendre leur métier. Tandis que maintenant, c'est vite, 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 vite. Il faut économiser l'argent pour gagner plus d'argent. Donc maintenant, on ne forme pas aussi bien qu'avant les policiers. Et ce policier m'a dit, monsieur, vous avez 69 ans, c'est moi qui ai 69 ans à l'époque. Il est bon pour vous de marcher. Donc, marchez. Et je me suis dit, ah, un policier normal, un policier qui a un cerveau, qui est intelligent, qui est capable d'adaptation. Et donc, j'arrive jusqu'à Lemay, l'arrêt du bus qu'on appelle Lemay. Avant, il y avait une fête foraine, quand j'étais petit, à cet endroit. Maintenant, il n'y en a plus, il y a un parking. Et nous sommes aujourd'hui le 24 février 2021, vous voyez que le parking, il est complet. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce parking? On fait des balades dans le massif du Cap-Sicié, qui est un massif protégé. Et donc, parce qu'il fait beau, beaucoup de gens sortent. Et ils sortent aussi sur le Crapa, avec des installations sportives pour que, en marchant, on puisse mieux s'oxygéner en bougeant intelligemment au grand air. Avez-vous entendu un membre du gouvernement ou notre président, qui n'est pas chéri du tout, conseiller de faire du sport? Personnellement, moi je n'ai jamais entendu ce type de conseil. Alors que, en tant que masseur kinésithérapeute, c'est-à-dire celui qui guide sur le chemin de la santé, je sais l'importance de l'exercice quel qu'il soit. Et faire des pompes, c'est bien. Alors, j'ai 70 ans maintenant, je fais juste quelques pompes comme ça en passant. Mais lorsque j'avais l'âge de l'actuel président de la République, qui est un jeune quadragénaire rouillé, antisportif, eh bien je faisais 130 pompes sans m'arrêter. Je me demande combien Macron est capable de faire de pompes aujourd'hui. Et est-ce qu'il est capable de marcher? Vous voyez, là, je marche
en pensant à Macron, en faisant un peu d'équilibre. Hein. Mais moi, j'ai 70 ans et je suis capable encore de lever la jambe, même si mon équilibre n'est plus aussi bon que quand j'étais jeune. Et j'emprunte une route qu'on appelle la route des calvaires. Les calvaires, eh bien, ce sont des édifices religieux chrétiens qui permettent aux pèlerins, ça c'était plutôt dans le passé, de s'arrêter un peu au bord de la route, parce que c'est une route qui monte beaucoup, jusqu'à 350 mètres d'altitude, et de se reposer en faisant des prières. Eh bien, le 18 mars 2020, j'ai emprunté cette route, tranquillement. Je suis remonté de calvaire en calvaire jusqu'à arriver sur ce calvaire-là. Et là, une voiture de la police nationale avec à bord 3 policiers, 2 étaient masqués, l'un ne l'était pas, s'est arrêté. Monsieur, avez-vous votre autorisation? Oui, voilà mon autorisation. Et le policier en chef, un tout jeune, à peine sorti de l'œuf, avec son bel uniforme, a lu mon autorisation. Mais monsieur, vous êtes de Toulon et vous êtes un kinésithérapeute et vous êtes âgé. Mais monsieur, vous devriez rester confiné chez vous. Vous ne donnez pas le bon exemple en sortant. Il faut rester confiné à la maison quand il y a du Covid dans l'air. Et qu'est-ce que ce jeune policier dirait à Macron, qui a été positif au Covid-19 avant Noël et qui, pendant les vacances de Noël, a quitté son palais élyséen parisien pour venir prendre l'air au fort de Brégançon? Hein? Eh bien, je dis que Macron ne donne pas le bon exemple. En plus, il ne se tient pas droit. Il se tient penché, voûté. Je crois qu'il a une scoliose. Je ne fais que le croire, c'est une hypothèse, parce que je ne l'ai jamais vu déshabillé. Il ne se déshabille pas. Et serait-il capable de faire 1 kilomètre de marche sur une route qui monte? Eh bien, je crois que non, il n'en est pas capable. Donc je l'invite peut-être à venir monter jusqu'à Notre-Dame-du-Mât avec tout son gouvernement, à pied, et peut-être à faire comme le faisaient les pénitents, qui montaient en faisant pénitence. Ils mettaient des poids cassés dans leurs sabots de bois, et ils montaient ainsi en faisant de la réflexologie plantaire. Je crains que les gens du gouvernement ne soient pas très doués sur le plan de la connaissance du corps humain. Est-ce que les jeunes policiers qui m'ont arrêté, est-ce que les membres du gouvernement, est-ce que Macron connaît la différence qu'il y a entre un ostéoblaste et un ostéoclaste? J'en doute. Alors que si vous écoutez régulièrement France Info, eh bien vous savez ce que c'est. Ce sont des cellules. Un ostéoclaste, c'est ce qui, dans votre corps, quand vous vous cassez une jambe ou un autre os, eh bien, va nettoyer la fracture pour qu'une autre équipe, les ostéoblastes, vienne réparer la fracture. Et en réparant la fracture, eh bien, ils activent la reconstruction de l'os, la moelle osseuse. Et ils permettent ainsi à des cellules qui activent l'immunité et qui nous permettent de mieux nous défendre, de mieux fonctionner. Est-ce que les gens du gouvernement vous ont parlé de ça? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Moi qui suis un vieux kinésithérapeute, je vous le dis. Bien, ça, ce sont des entrées maritimes, des gros nuages qui viennent de la mer. Et ça, c'est la chapelle de Notre-Dame-du-Mât qui remonte au Moyen Âge. Et ça, c'est une antenne, relais de télévision et des téléphones portables. Vous savez, Manu Macron, il a un téléphone dans la main droite, il a un téléphone dans la main gauche et il a entre les deux un bug. Il passe son temps à bugger, à faire des bugs. Et au niveau de ce Cap-Sicier, au niveau de la chapelle de Notre-Dame-du-Mât, eh bien, il y a des gens qui viennent prier pour la paix. Et c'est là où je voulais venir le 18 mars et j'en ai été empêché par ces jeunes policiers.
Et vous voyez, il y a le masque de Marine Le Pen. J'avais prévu d'y monter aussi le masque de Macron, mais désormais ce masque de Macron est introuvable. On ne peut plus l'acheter dans les magasins de farce et attrape. Macron a jeté son masque, il a abandonné son masque. Il a dit « Je sors de la partie, les Français n'ont plus le droit de porter mon masque. » D'autres masques, oui, mais pas le masque de Macron qui devrait donner l'exemple. Bien, j'admire depuis ce magnifique belvédère naturel la rade de Toulon, la rade de Hyères, les îles d'Or, les îles d'Hyères. Un paysage magnifique avec aujourd'hui des entrées maritimes. C'est rare. Je pense que c'est le ciel qui ne doit pas être content de Jupiter qui s'agite, qui fait du bruit. Alors le ciel nous envoie des présages avec des nuages. Mais heureusement, il nous envoie aussi du soleil hivernal qui ressemble à un soleil printanier. La nature commence à reprendre ses droits. La nature, Macron ne la connaît pas. Il ne l'apprécie pas. Sa ministre de l'écologie, il voudrait fais ceci, fais cela, le chef a dit, Jupiter a dit, j'ai dit. Bon, il paraît que cette ministre de l'écologie et des finances, en ce moment, elle dit, mais bon, je suis ministre, j'ai le droit de dire. Comme moi, j'ai le droit encore, aujourd'hui, de marcher dans la nature, de sauter d'un caillou à l'autre. Est-ce que vous imaginez Macron et ses ministres en train de passer d'un caillou à l'autre, de faire du saute-caillou? Personnellement, je ne les imagine pas. Je pense qu'ils sont un peu handicapés au niveau musculaire, à force de rester assis et de toujours d'utiliser leur langue et jamais leurs jambes. Macron est un faux marcheur. Et regardez ce magnifique paysage avec ses entrées maritimes. Demain, je vous proposerai une nouvelle vidéo qui va s'appeler Un temps de Macron et qui se terminera par Un temps de Toulon. Je m'exprime librement parce qu'en France, nous sommes en démocratie. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo.